La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde et bon début de semaine. Bienvenue à l'émission. Dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, il y a le Centre de prévention du suicide de la Haute-Yamaska qui s'adresse aux jeunes de 8 à 12 ans. Mais tout d'abord, ma première invitée est une Sherbrookoise d'adoption. Elle a fait paraître il y a 2 ans une nouvelle qui s'intitule L'Effeuilleuse. Et L'Effeuilleuse a été récompensée dans le cadre du Salon du livre de l'Estrie, donc en 2011. Elle est avec nous pour nous présenter son recueil de poésie. C'est un tout nouveau livre qui s'intitule Déchirure. Je vous présente Clotilde Rimarzic. Bonjour Clotilde. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Clotilde, votre profession première n'est pas d'être auteur. Vous l'êtes devenue. Pour quelle raison? C'était pour moi un moyen de m'exprimer et j'ai commencé à écrire en 2007. L'écriture en prose était une écriture trop directe et pour ne pas être confrontée aux mots et aux émotions, j'ai eu les vers qui me sont apparus directement sur la feuille de papier. Donc j'ai commencé à écrire en vers et puis c'est vrai qu'avec L'Effeuilleuse, j'ai pris un peu confiance en moi. J'ai commencé à le faire lire, à le distribuer et j'ai eu des regards positifs. Et j'ai indiqué à des amis que j'écrivais un petit peu de poèmes, donc j'ai fait lire et petit à petit on m'a dit mais pourquoi tu publierais pas? Et l'idée a fait son chemin. Vous dites que vous ne vouliez pas être confrontée aux émotions. Pourquoi? Oui. Parce que c'est difficile à gérer. Parfois, quand on est tout seul face à sa feuille de papier, c'est pas toujours évident. Et puis, quand on écrit en vers, on peut jouer avec la musicalité, on peut jouer avec les mots, on peut jouer sur plusieurs dimensions avec la poésie, ce que n'offre pas forcément l'écriture en prose. Déchirure, est-ce que vous qualifieriez votre livre de journal intime? Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que c'est basé sur des observations. Je regarde beaucoup les gens, je regarde en me promenant, il y a des émotions qui apparaissent, alors je les note. Donc, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément autobiographique. Vos mots sont accompagnés d'images. Les dessins ont été faits par votre amie, la dessinatrice Florence Pasquet. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les mots et les dessins? C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire et je lui ai soumis mon écriture. Elle a aimé. Et comme elle est dessinatrice, elle m'a dit je pourrais te faire des illustrations. Elle a commencé à en faire quelques-unes. Et au fur et à mesure, une illustration en a amené une autre. Et elle a fini par illustrer tout le recueil. Le titre du livre est Déchirure. Est-ce que vous avez réussi à guérir? Pas encore. Il y a la suite qui va venir. Si vous n'aviez pas l'écriture dans votre vie, qu'est-ce que vous feriez? Je sais pas. Je me demandais, parce que vous n'êtes pas très à l'aise avec la parole, vous êtes plus à l'aise avec l'écriture, je me demandais si dans certaines situations, qu'est-ce qui l'emporterait, la parole versus l'écriture? Vous avez quelque chose à dire à vos enfants, vous êtes mère de 3 enfants, vous avez quelque chose à dire à vos enfants, vous l'écrivez ou vous le dites? Actuellement, je le dis plutôt, mais si j'avais vraiment quelque chose d'important, je l'écrirais. À votre chum? Aussi. À votre patron? Aussi. À vos lecteurs? Aussi. Vous l'écriveriez. Oui. Les gens vont pouvoir vous rencontrer ce mercredi 17h30. Vous serez au Café Pierre-Jean Jazz. Oui, tout à fait. C'est un sympathique café situé sur la rue de Montréal à Sherbrooke. Oui. Les futurs projets pour Clotilde, ce seraient lesquels? J'ai un recueil qui est terminé, qui devrait paraître en juin 2013. Un autre qui est terminé, qui devrait paraître en décembre 2013. J'en ai 4 en écriture. Vous chômez pas? Vous vous ennuyez pas? Vous, l'écriture vous accompagne énormément? En fait, si, je m'ennuie. OK. Je suis une personne qui s'ennuie beaucoup et c'est pour ça que j'écris. Bien, et c'est un plaisir de vous lire. Merci beaucoup, Clotilde. Et votre livre, on peut se le procurer à quel endroit? Alors, il y a plusieurs façons de se le procurer, soit sur mon site internet kalium.biz, ou soit à la Bibliothèque GGC également, ou alors venir me rencontrer le 6 mercredi. Voilà. Au Café Pierre-Jean Jazz. Merci beaucoup, Clotilde, d'avoir été avec nous. Merci. Et au retour de la pause, on parle de prévention du suicide. Restez là.